La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Après sa belle qualification en demi-finale de Ligue des Champions aux dépens de Barcelone, le Paris Saint-Germain retrouve le championnat avec la réception de l'Olympique Lyonnais, l'OL, qui est la seule formation à avoir pris plus de points que le PSG en 2024. 30 sur 35 possibles, mais les Lyonnais vont rapidement être mis en difficulté. Barcola pour Asensio, le centre de l'Espagnol est propulsé dans ses propres buts par Nemanja Matic. Très vite, le PSG prend les commandes de la partie. Et 3 minutes plus tard, à la 6e, le corner d'Asensio est coupé par Barcola et prolongé par Beraldo. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour le défenseur brésilien. Après moins de 10 minutes, l'OL est déjà mené de 2 buts. Et le PSG ne va pas relâcher son étreinte avec ce mouvement. Et le centre d'Hakimi pour la tête de Gonzalo Ramos. 3-0 pour le PSG à la 32e minute. Avec Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé sur le banc. La force de frappe offensive des Parisiens reste intacte. L'OL va réagir à la 37e grâce à Ernest Nuama. Le Ghanéen repique avec son pied gauche pour tromper Gigio Donnarumma et marquer son 3e but de la saison. Et juste avant la mi-temps, le PSG va accélérer de nouveau avec une transition où Marco Asensio va servir Gonzalo Ramos pour le doublé. 10e but pour le Portugais, plus rien ne sera marqué. Victoire 4-1 du PSG face à Lyon. Choc de haut de tableau avec en ligne de mire la Ligue des Champions entre Brest 2e et Monaco 3e. Francis Leblé, ce sont les Brestois qui vont se mettre les premiers en évidence avec Martin Satriano qui s'essaye longue distance. La frappe de l'Uruguayen n'est pas cadrée. Et à la 40e minute sur ce ballon mal renvoyé et les Brestois qui s'étaient un petit peu arrêtés. Denis Zakaria, lui, va enchaîner rapidement une frappe qui vient se nicher dans le petit filet de Marco Bizotte. 4e but pour l'international suisse. Monaco mène 1-0 à la mi-temps. Il va tout faire pour enchaîner une 7e victoire lors des 8 derniers déplacements. Et cette thèse va prendre un petit peu plus d'épaisseur dès le retour des vestiaires avec l'accélération de Crépin Diatta. Le Sénégalais va servir en retrait Minamino. 8e but pour le Japonais. Monaco s'impose 2-0 à Brest et subtilise la 2e place au Finistérien. Également à la lutte pour la Ligue des Champions, Lille 4e recevait une formation strasbourgeoise en net regain de forme ces dernières semaines. Mais les Alsaciens se mettent en difficulté en début de rencontre. Sceaux se fait subtiliser le ballon par Rémi Cabella. Cabella pour Jonathan David. 1-0 pour Lille avant le quart d'heure de jeu. 17e réalisation pour Jonathan David, le 2e meilleur réalisateur de Ligue 1 Uber Eats, éliminé de Ligue Europa Conférence en quart de finale par Aston Villa au tir au but dans la semaine. Les Lillois veulent se reconcentrer de nouveau vers le championnat. Ils étaient tout proches de marquer un 2e but avec Gilbert, pas loin de marquer contre son camp mais qui se rattrape. 1-0 à la pause pour des Lillois qui vont être beaucoup moins tranchants au retour des vestiaires, et ce sont les Strasbourgeois qui vont avoir davantage d'opportunités avec cette tête notamment de Thomas Delaine qui passe juste à côté de la cage de Lucas Chevalier. Victoire 1-0 de Lille face à Strasbourg. Défait lors de ces 2 dernières réceptions. Nice voulait reprendre le fil à l'Alliance Riviera face à Lorient, un mal classé. À la 22e minute, Morgan Sanson ouvre le score et marque son premier but en championnat sous les couleurs niçoises. En deuxième période, les hommes de Francesco Farioli vont accélérer avec Jérémy Boga qui va tromper Yvon Mvogo. 2-0, 5e but pour le champion d'Afrique ivoirien. Lorient aura essayé en deuxième période, mais aura laissé beaucoup d'espace dont vont profiter les Aiglons. À l'image
de cette frappe repoussée par Yvon Vogo. Le danger n'est pas complètement écarté. Jean-Claire Todibo va trouver Evan Guessant à la 89e minute. 5e but pour Guessant. Victoire 3-0 de Nice face à Lorient. Lens 6e face à Clermont 18e. Sans succès lors des 2 derniers matchs à Bollaert. Les Lensois vont accélérer très vite dans la partie et obtenir un penalty dès la 2e minute avec la faute de Matsima sur El Eneoui. Florian Sotoka face à Moridiao. Le contre-pied parfait pour Sotoka qui marque ici son 7e but de la saison et égale son total de l'exercice précédent. Lens va avoir de nombreuses opportunités. Encore une situation avec Sotoka qui trouve le poteau de Moridiao. En deuxième mi-temps, des transitions, des contre-attaques. Et aussi ce but de Facundo Medina qui sera refusé pour une faute dès le départ de l'action. 1-0, ce sera le score final pour Lens face à Clermont. Inspirés à l'extérieur, les Nantais le sont beaucoup moins à la Beaujoire, là où ils restent sur 7 défaites consécutives. Les Nantais accueillent leur rival Rennais et qui reste sur 3 défaites de rang et qui a un petit peu perdu le terrain pour l'Europe. Mais les Rennais vont bien réagir cet après-midi avec le but d'Arnaud Kalimwendo à la 67e minute sur ce service de Guéladoué. 7e but pour Kalimwendo. Les Nantais sonnés vont reculer et laisser encore des espaces. Kalimwendo est déséquilibré dans la surface de réparation par Alban Lafont. C'est un penalty sifflé par monsieur Delageau. Et qui dit penalty pour Rennes dit Benjamin Bourigeaud. La concentration face à Alban Lafont. C'est transformé par Benjamin Bourigeaud. 8e but de la saison pour lui. Rennes qui obtenait ici son 10e penalty en championnat. C'est le total le plus élevé en Ligue 1 Uber Eats. 2-0 pour Rennes. Nantes ne répond plus. Rennes qui a encore des opportunités en cette fin de match avec Désiré Doué pour Amine Gouiri. 6e but pour l'Algérien. Victoire 3-0 de Rennes à la Beaujoire. Dans un stadium à guichet fermé, Toulouse accueille l'Olympique de Marseille. Les Marseillais qualifiés pour la demi-finale de Ligue Europa en ayant éliminé Benfica ont eu du mal à rentrer dans la partie. Et à la 38e minute, sur l'une des premières opportunités, Jean Onana ouvre le score avec cette tête qui lobe Guillaume Rest. Premier but pour le Camerounais, prêté par Beşiktaş. Et sur un corner, Toulouse va égaliser avec ce but de Rasmus Nikolaisen qui profite d'une sortie ratée de Paul Lopez. Un partout à la mi-temps. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans le deuxième acte. On file jusqu'à la 82e minute. Ce renversement pour Suazo. Ballon en retrait. Et Yann Beau qui s'ouvre une fenêtre de tir. La frappe puissante pour le 2-1. Deuxième but pour joueur formé à Rennes. Nous sommes désormais dans les dernières secondes de cette rencontre. Le bout des arrêts de jeu et le retourné de Faris Moumbagna pour le 2 buts partout. L'OM arrache un point au stadium. À Delaune, Reims reçoit Montpellier. Ce sont les Héroltais qui vont être les plus entreprenants en ce début de rencontre et vont être récompensés à la 26e minute par ce but de Modibo Sagnan, le défenseur central malien qui s'élève plus haut que tout le monde et ouvre bel et bien le score malgré l'horizontale de Yehvan Diouf. Le ballon a bien franchi la ligne. Le deuxième but pour Sagnan, arrivé cet hiver en provenance du club néerlandais d'Utrecht. En deuxième mi-temps, égalisation du stade de Reims, également sur corner avec Emmanuel Agbadou qui reprend victorieusement le corner tiré par Teddy Thomas. Premier but pour l'Ivoirien. Reims va pousser, Reims va avoir des opportunités.
Mais Montpellier va contrer avec ce ballon de TJ Savanier pour Moussa El Tamari qui va résister au retour du défenseur et tromper Yevan Diouf. 5e but pour le Jordanien. Victoire 2-1 de Montpellier à Delaune. Les Montpelliérains se rapprochent du maintien et éloignent Reims de l'Europe. Il en était question de maintien au stade Océane entre Le Havre et Metz, barragiste. Les Havrais se procurent une belle occasion en première période avec cette frappe de Casimir repoussée par Alexandre Oukidja. 0-0 à la mi-temps. Et à la 46e minute, sur cette frappe repoussée par Desmas, Mikotadze, opportuniste pour ouvrir le score et marquer son 10e but. Son 5e lors des 3 derniers matchs. L'international géorgien marque un but précieux pour le FC Metz. Vainqueur de Lens lors de la dernière journée. Les Grenats sont bien partis pour signer une belle opération face à des Havrais qui eux avaient perdu lors du week-end précédent face à Nantes, déjà à domicile. Mikotadze ne marquera pas un doublé, c'est le poteau qui sauve Arthur Desmas. Quelques instants plus tard, ce sera au tour d'Alexandre Oukidja d'être sauvé par sa barre transversale sur cette frappe de Sabi. Victoire 1-0 de Metz au stade Océane. Les Grenats sortent de la zone rouge. Le Havre y plonge. 23 buts inscrits lors de cette 30e journée. 4 victoires à domicile, celle du PSG, Nice, Lille et Lens. Un match nul entre le TFC et l'OM. 4 victoires à l'extérieur, Rennes, Monaco, Montpellier et Metz. En attendant les 3 matchs en retard en milieu de semaine prochaine, le PSG compte 11 points d'avance sur Monaco. Brest est 3e, 1 point devant Lille. Nice et Lens complètent les places européennes. Lyon est 8e, Marseille 9e. Dans la deuxième moitié de classement, tous 3 défaits lors de cette journée. Le Havre, Lorient et Clermont sont dans la zone rouge. Metz en sort. Nantes n'a plus qu'une marge de 3 points. La 31e journée débute par un Montpellier-Nantes le vendredi 26 avril. Le lendemain, PSG Le Havre. Le dimanche, 7 matchs dont Metz-Lille, Reims-Brest, Lyon-Monaco et OM Lens en clôture.